Alors, Hervé, tu voulais nous parler d'un film des frères Dardenne. Ouais, le dernier opus des deux frangins belges Dardenne, qui s'appelle Tori et Lokita. Vous savez, ce sont ces deux frères qui font des films à quatre mains depuis plus de 40 ans. Et il y a beaucoup de frères dans le cinéma mondial, hein, des Lumière aux Podalides en passant par les Cohen et les Wachowski. Si tu veux, je peux faire un topo d'une demi-heure là-dessus, non? Tu tiens pas? Bon. Non. Alors, les Dardennes ont des récompenses dans les festivals, en veux-tu, en voilà. Ils ont été maintes fois primés, par exemple à Cannes, pour Rosetta, par exemple, en 99, et très récemment, le Jeune Ahmed, en 2019, c'est leur avant-dernier, moi je ne l'ai pas vu. Et enfin, prix du 75e anniversaire de Cannes en 2022 pour Tori et Lokita. Alors, c'est les grands représentants du cinéma social politique, on va dire, européen, au même titre que Ken Loach. C'est ce qu'on pourrait appeler du cinéma militant, mais je dirais sans prêchi-prêcha, plutôt rentre-dedans, qui s'intéresse au laissé-pour-compte, au prolétariat de la société européenne, finalement. Hein. Ils ont été aussi producteurs de certains films. Hein. J'ai vu de Costa Gavras, de Ken Loach, justement, de Jacques Audiard. Alors, quand on va voir un film des Dardennes, on sait qu'il ne faut pas s'attendre à une comédie romantique, ni à Mon curé chez les nudistes, par exemple. Hein. Non, et c'est pas des feel-good movies. Jamais. Non, c'est du lourd. Et c'est de nouveau le cas avec Tori et Lokita, et je dirais même en plus pessimiste que d'habitude. Hein. Les Dardennes, ils s'intéressent cette fois à la problématique des migrants venus d'Afrique en Europe. Enfin, pas aux migrants en général, hein, mais en particulier au parcours semé d'embûches de deux enfants. Tori, 10-12 ans à peu près, et Lokita, 16 ans environ, arrivés seuls en Belgique par un réseau clandestin, et ils se sont choisis comme frères et sœurs, et ils doivent le prouver à l'administration. Bon, et des embûches, hein, ils en ont hein, sur leur chemin, entre les interrogatoires serrés des services d'immigration, leur maman restée en Afrique qui leur reproche de ne pas envoyer assez d'argent, les passeurs mafieux qui les harcèlent pour rembourser leurs dettes, leur employeur officiel qui les utilise pour livrer de la drogue et qui au passage sollicite sexuellement aussi la jeune fille non consentante. Bref, leur calvaire n'en finit pas. Seuls parmi les adultes, finalement, les gens des services sociaux, mais on les voit très peu, montrent un peu d'humanité envers eux. Hein. Alors ce qui les sauve, et qui les perdra peut-être, hein, c'est leur débrouillardise et surtout l'attachement qu'ils se portent l'un à l'autre. Et ça, après, ça nous fait un peu comme le diamant qui brille dans toute cette noirceur. Hein. Comme à leur habitude, c'est un peu leur marque de fabrique, hein, les Dardennes, ils collent leur caméra très mobile au corps des personnages, qui sont souvent filmés de dos. On suit leur fuite en avant dans ce qui s'apparence finalement à une sorte de thriller. Hein. On sait quand même gré aux Dardennes de nous épargner des images de violence physique crue, on va dire. La violence psychologique que subissent ces enfants suffit amplement. Par exemple, dans une scène clé du film, certains cinéastes se seraient peut-être complu à filmer ça très graphiquement, alors que là, en 2 secondes, hors champ, c'est plié et on est assez abasourdi de ce qu'on a cru comprendre de ce qui s'est passé sans que ce soit montré. Ça, je trouve que c'est très fort, cette pudeur dans la gravité. Les deux jeunes acteurs sont vraiment impressionnants pour incarner une détermination et une rage de s'en sortir. Tori, il s'appelle Pablo Schiltz et Lokita, elle s'appelle Joelim Bundu. Je ne sais pas si ce sont des acteurs professionnels, mais en tout cas... Hein, moi, je leur tire mon chapeau. Patrick, en discutant après, toi, tu avais trouvé que c'était peut-être un peu too much et que certains détails du scénario ne collaient pas pour toi. Oui, moi, c'est la partie, en fait, l'intrigue que les Dardennes vont nous placer, qui va introduire une sorte de suspense. Donc, film un peu policier, aventure. Et là, moi, ça m'a gêné parce que ils savent pas faire ça. Pour moi, enfin, en tout cas, ils savent pas. Et ça fait une sorte de mélange des genres. Et j'ai pas tellement aimé. Il y a des choses, autant la difficulté que peuvent rencontrer ces enfants est vraie. Ça, on sait. Ce qui peut leur arriver, tout ce que tu as pu narrer, c'est vrai. Par contre, le côté
policier, hein, je dis policier parce Thriller, que, ouais, je dis. thriller, on va dire thriller. Moi, m'a dérangé un petit peu parce que là, justement, c'est pas abouti, c'est absolument pas abouti. Et il y a plein de choses qui sont invraisemblables. Tu vois, il y a le côté social qui est vrai, qui est vraisemblable, mais leurs aventures, on va dire comme ça, leurs aventures est invraisemblable. Je ne dévoile rien, mais pour moi, c'est voilà. Donc, alors je sais pas pourquoi parce que selon moi, une histoire oui, ça fait il y a une des histoire, mais rebondissements, oui. Mais sinon, c'était presque un documentaire sur oui. la situation sociale Mais, de ces jeunes. Oui, mais moi, je trouve que le fait, je trouve que tu aimes pas beaucoup les caméras à l'épaule, ça. Ils utilisent beaucoup ça, mais là, ça bouge pas trop quand même. Mais on suit vraiment les personnages. Il y a un côté haletant. Moi, j'ai marché. On peut avoir des choses qui sont vraisemblables. Typiquement, quand on voyait les 400 coups, c'est vraisemblable. Là, c'est pas vraisemblable. Voilà. Je crois que c'est certains personnages que tu trouves peut-être too much. Oui, qui sont pas vraiment réalistes peut-être. Non, ils sont pas réalistes. Alors que c'est un film qui est sur du vrai, j'allais dire du réel quoi. Voilà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu. Moi, je le conseille beaucoup. Moi, je suis. Tu le conseilles beaucoup aussi. Bon, et ben voilà, c'est tout. C'était pour Tori et Lokita.